La plupart sont contents de ce que Karambili est guéri du coronavirus. Mais ils ne sont pas dans les larmes de savoir qu'il ne s'est pas repenti. Il a fait une vidéo où, semble-t-il, il dit comment il a fait des expériences avec Dieu. Mais à aucun moment, il ne demande pardon à la nation burkinabé. Bonsoir à tous, bienvenue dans BBC Info, voici le sommaire de ce soir. 44 pays africains sur 54 sont désormais touchés par le coronavirus, un chiffre qui a doublé en 3 jours. Cas inquiétant toutefois, le Burkina Faso, qui compte 99 personnes infectées du virus et devient ainsi le 5e pays le plus touché d'Afrique. Et devient ainsi le 5e pays le plus touché d'Afrique. Et devient ainsi le 5e pays le plus touché d'Afrique. 4 ministres ont même contracté le virus et la première vice-présidente de l'Assemblée est décédée la semaine dernière. Sur le continent africain, désormais une centaine de cas de coronavirus ont été confirmés dans 11 pays. 2 cas ont été recensés au Burkina Faso pour la première fois. C'est un couple burkinabé rentré à la fin du mois dernier en France. Ils sont en quarantaine dans un centre hospitalier en périphérie sud de Ouagadougou. Cette patiente ayant récemment séjourné à Mulhouse en France avec son époux et une 3e personne est rentrée le 24 février 2020 sans aucun symptôme. Elle aurait présenté de la fatigue, un rhume et une forte fièvre le 28 février qui a nécessité une consultation médicale par un médecin de famille qui a diagnostiqué sur la base d'analyse médicale et traité une dengue. Devant la persistance des signes initiaux et l'apparition d'une gêne respiratoire, la cellule de veille du ministère de la Santé a été alertée. Il regarde à la télévision maintenant. Envoie, je vais leur parler. Envoie ça, ok. Regarde, c'est à toi que je parle. Voilà. Toi, tu sors ton corps la nuit, tu ne veux pas que moi je sorte. Toi, tu sors pour faire du mal. Oui. Moi, je sors pour faire du bien. Voilà. C'est à toi que je parle. Tu es assis sur un divan rouge. Regarde, tu es en pyjama. Oui, c'est toi. Oui. Je vous vois parfois dans vos maisons. Les gens ne savent pas ça. Je vous vois parfois dans vos maisons. Les gens ne savent pas ça. Je vous vois parfois dans vos maisons. Les gens ne savent pas ça. Parfois je regarde les gens, je ris. Parfois je regarde les gens, je ris. Parfois je regarde les gens, je ris. Parfois je m'arrête, je regarde quelqu'un, je lui parle de ce qu'il a dit avant-hier dans sa maison pour qu'il comprenne que je suis au courant. Non pas du mal, hein. Non. À aucun moment il se repent de ce qu'il enseignait. À aucun moment il ne demande pardon à la nation burkinabé.
il ne demande pardon à la nation burkinabé. En aucun moment, il se repent de ce qu'il enseignait. En aucun moment. Et ça nous afflige. Mais les gens sont contents. Oh, il a guéri. Vous vous souciez de la guérison du corps. Vous vous souciez de la guérison de la chair qui est poussière et qui retournera un jour à la poussière. Nous tous allons retourner bientôt à la poussière. C'est une question de temps. 1000 ans pour les hommes, c'est un jour et même une seconde devant Dieu. Bientôt, vous et moi, si le Seigneur Jésus ne retourne pas dans bientôt, nous allons retourner à la poussière. Vous êtes content de ce que la chair a été guérie. Mais vous n'êtes pas triste dans l'abattement, dans les larmes chaudes de ce que l'âme se dirige à l'enfer. Oh, quel chrétien vous êtes. Donc, en même temps que mes frères, je dénonce cette fausseté. Je dénonce ces pasteurs qui prennent la gloire de Dieu. Et s'il y a une chose qui me fend le cœur, qui me rend fou, parce que vous me trouvez fou, mais s'il y a une chose qui me rend fou, c'est un homme qui prend la gloire de Dieu. Un homme qui se fait adorer par les hommes, au lieu d'amener les hommes à adorer Dieu. Ça me rend fou. Mais en même temps, s'il vous plaît, demandons à Dieu de leur faire grâce s'il est possible. Vous ne souhaiterez pas l'enfer à votre pire ennemi. Qu'est-ce que la mort? Moi aujourd'hui, si je meurs et je vais au ciel, ça devrait être une joie pour mon épouse, pour mes enfants. Mais si je meurs à 100 ans et je me retrouve en enfer, oh là là, à quoi aurait servi à Georges de vivre 100 ans pour se trouver en enfer? J'aurais préféré mourir à 2 ans ou à 2 mois, étant un bébé, et me retrouver au ciel que de mourir à 150 ans, 200 ans si c'est possible même de vivre jusque-là, et de me retrouver en enfer. La vie sur terre aurait été néant. Faisons attention, s'il vous plaît. Il y a des gens qui disent, Georges, tu penses que tu es le meilleur pasteur sur terre. S'ils pouvaient savoir, autant nous dénonçons les abominations qui sont dans le monde, autant nous dénonçons avec virulence les faux pasteurs, autant, mes frères et sœurs, dans notre intimité avec Dieu, nous ne devons même pas une seconde penser que nous sommes supérieurs à qui que ce soit. Et je lance un appel aux auditeurs de Jésus-Christ TV. En découvrant ces révélations, ces vérités, ne pensez pas que vous êtes supérieur à un catholique. Ne pensez pas que nous sommes supérieurs à un témoin de Jéhovah. N'oublions jamais d'où Dieu nous a tirés, comment nous avons été. N'oublions jamais que nous avons encore des faiblesses. N'ayons pas une haute opinion de nous-mêmes. J'ouvre cette parenthèse. Les gens disent, genre, tu penses que tu es meilleur? Non, 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 non. Je continue à travailler à mon salut avec crainte et tremblement. Et ma prière, c'est que, avant de quitter cette terre, que je me rapproche le plus possible de Jésus-Christ avant de quitter cette terre. J'ai encore des faiblesses, j'ai encore des défauts. Mes frères et sœurs, c'est tout ça que j'ai besoin de vos prières.
Nous avons besoin de prier les uns des autres pour que Dieu nous rende parfaits. Nous rende parfaits. N'ayez jamais une haute opinion de vous-même. Ce n'est pas parce que vous avez commencé à mettre des longues jupes, vous ma soeur, ou vous voyez la tête, que vous pensez que vous êtes supérieur à d'autres sœurs qui s'habillent encore comme des prostituées. Peut-être cette sœur qui s'habille encore comme une prostituée est plus respectueuse à son mari que toi qui couvre les longues, qui te parle avec les longues jupes, mais qui manque d'obéissance, de respect à ton mari. Cette prostituée, que tu penses être prostituée parce qu'elle a des pantalons serrés, je ne dis pas que s'habiller avec les pantalons serrés ou avec des robes moulantes c'est une bonne chose. Non. Je suis en train de dénoncer quelque chose. Le Seigneur est en train d'exposer une hypocrisie dans notre cœur. Ne pensons pas que nous sommes meilleurs. Donc vous qui dites que Jean, tu penses que tu es meilleur, je le dis publiquement. Peut-être que ces pasteurs que je dénonce, ils ont des aspects peut-être que je n'ai pas, des côtés positifs que je n'ai pas, mais nous dénonçons ce qui est mauvais. Quelqu'un vous encourage à faire la sodomie, excusez-moi, avec votre femme. Nous allons dénoncer. Quelqu'un vous escroque, enseigne comment il peut sortir de son corps, aller visiter ses ouailles dans la nuit pendant qu'ils dorment ou font autre chose. Nous allons dénoncer. Mes frères et sœurs. Mais en même temps que nous dénonçons, en même temps que nous avons ces révélations, nous ne devons pas penser un seul instant que nous sommes supérieurs. N'oubliez jamais l'histoire de ce jeune homme qui se frappait la poitrine, il priait, Jésus l'écoutait prier. Il dit, moi je n'ai jamais fait ceci, moi je n'ai jamais fait cela, moi je n'ai jamais fait cela. Son hypocrisie a été exposée au grand jour. Donc toi ma soeur qui pense que parce que tu te couvres les jambes avec les longues jupes, tu penses que tu es devenu meilleur. Ne méprise pas une sœur qui a encore des problèmes. Soyons compatissants. Ayons le même cœur que Jésus a eu. Il était compatissant. Bien de fois, nous qui avons découvert cette vérité, nous sommes durs vis-à-vis des pécheurs. Jésus n'était pas dur vis-à-vis des pécheurs. Jésus était dur vis-à-vis de qui? Des leaders religieux qui atteignaient les gens en enfer. Je reprends. Jésus n'était pas dur contre les pécheurs, il était compatissant. Vous avez un collègue, même s'il est encore homosexuel, dites-vous que c'est par la grâce de Dieu que vous n'êtes pas homosexuel ou lesbienne comme lui. Vous aurez été peut-être 1000 fois lesbienne, 1000 fois plus homosexuel que lui. Donc, j'espère que vous comprenez ceci. Cela va développer en nous la compassion. Développant la compassion vis-à-vis des pécheurs. Et au fur et à mesure que je creuse ces enseignements bibliques que je partage avec vous, je vois les choses d'une autre manière. En même temps que vous connaissez mon zèle à dénoncer le faux, à dénoncer la fausseté, dans le privé, dans mes rapports, soit avec mes collègues, soit avec les voisins, soit avec peu importe les personnes du monde, j'ai beaucoup de compassion. Prions pour ces gens-là. N'ayons pas une haute opinion de nous. Ne pensons pas que nous sommes meilleurs. Et quelque chose que j'ai remarqué, les auditeurs de Jésus-Christ TV, à un moment, ont cet orgueil invisible, cette vantardise invisible que nous avons découvert la vérité, nous avons découvert de grandes choses. N'oubliez pas que la parole de Dieu est une épée à double tranchant, comme Hébreu nous le révèle. Une épée à double tranchant. Un tranchant peut vous amener à détruire l'adversaire, Satan peut vous amener au ciel. Un autre tranchant peut vous détruire vous-même et vous amener à l'enfer. Donc les connaissances de la parole de Dieu, en même temps que ça peut vous aider à grandir, à croître dans la foi, à persévérer, à vous approcher de plus en plus de Dieu, de plus en plus de Jésus qui est allé au ciel. Cette parole peut vous faire enfler d'orgueil et vous faire tomber en enfer. Qu'est-ce qui a fait tomber Satan sur terre, selon Ésaïe chapitre 14 et Ézéchiel chapitre 28? Une seule chose, l'orgueil. S'il y a une marque, ne serait-ce qu'une once d'orgueil dans notre cœur, que Dieu nous en délivre au nom de Jésus-Christ. Je nous en supplie.
Que Dieu nous en délivre. Beaucoup de personnes ne me comprennent pas. En même temps que j'ai la haine du mal, je dénonce ces choses avec la violence que vous me connaissez, donc vous ne m'êtes témoin. C'est parce que je haine le mal. Et c'est bien d'être radical. Je vais vous faire une révélation, une confidence. Frères, sœurs, soyez radicaux. Ça va vous empêcher de pécher. Soyez radicaux. Et le radicalisme entraîne le dégoût du péché, la haine du péché, la peur du péché. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont peur du coronavirus. S'ils pouvaient avoir peur du péché comme avoir du coronavirus, comme ils avaient peur du coronavirus, oh là là, le ciel sera peuplé à une vitesse exponentielle tous les jours. S'il vous plaît, ne regardez pas quelqu'un, même d'une autre religion, même chez Ivan Castano. D'ailleurs, il y a un bien-aimé frère Claude, avec qui j'ai eu des bons rapports dans le passé. Un frère bien-aimé, il était chez ICC. Mais quand j'ai rencontré Claude, Claude avait des qualités que je n'avais pas. Il avait cette patience que je n'avais pas, que je demande à Dieu de me donner. Il avait d'autres qualités, mais il était chez ICC. Jusqu'à ce que Dieu lui-même l'a enlevé de ICC. Il y a des gens qui sont dans la région catholique, qui sont là chez les témoins de Jéhovah. Ils sont meilleurs que vous et moi. Le temps de Dieu n'est pas encore venu de les sortir de là. Votre temps est venu à vous. C'est pour ça que vous êtes sortis. Donc, ne vous moquez pas de quelqu'un dont le temps n'est pas encore venu de sortir de là. Dans une autre dénomination. Et maintenant, dans les églises de maison, ne partez pas d'une église de maison parce que quelqu'un, vous ne le trouvez pas votre standard. Vous ne le trouvez pas qu'il est mature. Dieu a voulu que dans l'église, il y ait des personnes immatures qui soient soutenues par des personnes matures. Dieu a voulu que dans l'église, il y ait des personnes plus sanctifiées qui encouragent d'autres personnes à être sanctifiées. Comme je disais, c'est Dieu qui inspire. Dieu a voulu que j'ouvre cette parenthèse parce qu'il y a des gens parmi nous qui ont une haute opinion d'eux-mêmes. Oh Seigneur Dieu, moi Georges, délivre-moi de toute pensée de penser que je suis supérieur aux autres. C'est la prière que chacun de nous devons faire. Même les faux penseurs qu'on dénonce, nous dénonçons leurs œuvres. Et je vous révèle aujourd'hui que, bien que ça nous fait mal de voir les âmes que les Karambili, les Kassano et autres apportent en enfer, ça fait mal dans la chair de voir comment les chrétiens sont entraînés à l'enfer. Mais en même temps, je dis Seigneur, si c'est ta volonté, donne à ces faux pasteurs de se repentir, de venir publiquement témoigner. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.